Les ressortissants camerounais à Khartoum, au Soudan, vivent la peur au ventre. Quand je vous parle actuellement, ils ont recommencé les tirs avec des bombardements partout. Installé dans la capitale du Soudan du Nord depuis 9 mois, Christian Junda n'oubliera pas de sitôt la date du 15 avril 2023. Khartoum s'est réveillé sous les bombes. Je me suis réveillé aux environs de 8h30 avec des bruits de bombardement. Et au même moment, mon téléphone qui n'arrêtait pas de sonner. De certains collègues qui m'appelaient me demandant ma localisation et m'instruisant de ne pas mettre le pied hors de chez moi. Donc sur le coup, je me suis rendu au balcon pour observer ce qui se passait et je me suis rendu compte que c'était la guerre parce que je voyais des gens aller dans tous les sens, je voyais de la fumée se lever dans les airs, j'écoutais des sons de bombardement et là j'ai compris que nous étions vraiment en situation de crise. Nos compatriotes sont ainsi pris au piège des combats et seront bientôt à court d'eau et de vivres. De fortes explosions secouent encore la capitale. Il est impossible de se ravitailler. Heureusement que j'avais effectué des achats la veille parce qu'à mon habitude, je fais des achats tous les week-ends pour 1 ou 2 semaines de provisions. Donc j'avais fait des achats la veille, Dieu merci, parce que sinon je me serais retrouvé ce week-end-là sans même une goutte d'eau potable. Pendant le week-end, l'Arabie Saoudite, les États-Unis et la France ont commencé l'évacuation de leurs ressortissants. La communauté camerounaise est abandonnée à elle-même. Plusieurs pays sont en train d'évacuer leurs ressortissants par la route pour des villes comme Madani, ensuite Port Soudan. Ils n'ont eu aucune information concernant le gouvernement camerounais. Donc nous appelons les autorités camerounaises, nous interpellons les pouvoirs publics de se pencher sur nos cas, et de nous permettre de sortir de ce pays. Malgré les appels au cessez-le-feu, les combats se poursuivent. Le bilan fait état d'environ 300 morts et des milliers de blessés selon l'ONU. Rappelons que la guerre civile déclenchée il y a un peu plus d'une semaine met aux prises d'un côté l'armée et les partisans du général Abdel Fattah al-Burhan au pouvoir et de l'autre côté les paramilitaires commandés par le général Mohamed Daglo, des anciens alliés devenus des ennemis.